Bonjour les gars, je viens vous donner une nouvelle qui n'est pas très bonne. Bon, comme certains d'entre vous le savez, j'étais en Europe de l'Est, je suis revenue hier. Et ça s'est assez bien passé là-bas. En parlant de ça, de l'Europe de l'Est, je veux sûrement faire un live, vous faire un résumé de ce qui s'est passé, de la décision que j'avais prise en Égypte, parce que j'avais pris une décision pas très positive en Égypte par rapport à ça, parce que j'étais un peu énervée contre la communauté, basée sur ce qui s'est passé dans le passé, par rapport à certaines personnes de la communauté qui ont essayé de lever des fonds. Après, bon, j'en ai parlé avec ma grande sœur qui m'a... c'est la voix de la sagesse de la famille, hein, m'a un peu raisonné, puis je me suis dit que bon, écoute, surtout j'ai fait une vidéo quand j'étais en Égypte, hein, parce que je vous ai dit quand je revenais, j'allais passer par l'Égypte. Je suis passée par l'Égypte, j'ai fait une vidéo là-bas dans la chambre. Je peux vous montrer quelques secondes de la vidéo. Je n'étais pas très contente, hein, du tout. Après, je suis revenue à de meilleurs sentiments. Je me suis dit que bon, je veux parler à la communauté. Bon, je suis revenue hier. À peine arrivée, il y a les problèmes. Il y a les problèmes parce que ceux qui se rappellent, quand j'étais revenue au Cameroun, quand je sortais des États-Unis, il y a 1 mois et demi, 2 mois de ça, je suis venue au Cameroun. La première vidéo que j'ai faite, ceux qui se rappellent, c'était un papa qui vendait son terrain. Vous vous rappelez? Jusqu'à je vous disais que mais le gars se prenait déjà la tête parce qu'avant il n'avait pas l'argent. Maintenant on lui donne des millions, ça devient autre chose. Là, je dis que ça ne me fait pas 24 heures, je suis là. On me sort encore un scoop, mais un scoop terrible cette fois-ci. Je suis dépassée. Je suis dépassée. La valeur de ce terrain, on tourne autour de 300 et quelque chose de millions de francs CFA. On a déjà payé le tiers. J'ai déjà versé le tiers. Mais moi, ce qui me dérange dans ça, parce que comme je vous ai dit plusieurs fois dans les achats de terrain, c'est comme la danse. Je fais un pas, tu fais un pas. On ne peut pas se mettre à payer, donner l'argent, les choses n'avancent pas. Si ça n'avance pas de ton côté, moi, je vais freiner de mon côté. C'est comme ça que je fais mes affaires. Et c'est pour ça que quand il s'agit des achats de terrain et du reste, ça se passe bien. Et c'est quelque chose que j'ai appris de ma maman, qui le fait, je l'ai il y a d'ici, ça fait un peu plus de 30 ans. Donc, aujourd'hui, donc, ce matin, c'était maman le doux. Maman qui me dit que notre contact, parce que comme je vous ai dit, il y a toujours une personne liaison avec la personne chez qui on paie le terrain. Donc, notre personne liaison nous contacte pour dire qu'il y a un problème sur le terrain. Je viens d'arriver. Oh. Je demande donc, c'est quoi le problème? Et oh, il paraît que le papa là, qui se prenait la tête, hein, le papa là, aurait perçu 500 000 francs CFA d'autres personnes pour vendre ce terrain-là. Écoutez, 500 000 francs CFA. Rappelez-vous du montant, je vous ai dit la valeur du terrain, on a payé plus du 1/3. Donc on a plus de 100 millions de francs CFA que j'ai versé pour ce terrain-là. Bon, j'apprends avant la nouvelle, dire que mais il y a un problème. Il y a un problème par rapport à l'information. Comment quelqu'un peut se faire soudoyer pour 500 000 francs? Moi, je ne comprends pas, surtout avec le montant que la personne a reçu. Pendant que je me pose cette question-là, maman me dit déjà que mais Stéphanie, tu n'as même pas vu la dernière fois que tu étais là, parce que, bon, les versements, je passe par la maman, que la dernière fois qu'elle allait verser 1 million, que le papa là, je vous ai dit qu'avec lui maintenant, on doit prendre rendez-vous pour le voir. Hein. Quelqu'un qu'on a connu, hein, il vivait dans la maison en Carabote. Il ne savait même pas c'est quoi 50 000 francs, 100 000 francs c'est pas. Maman dit que la dernière fois qu'elle allait faire un versement de 1 million, sachant qu'elle avait fait d'autres versements plus gros avant, le gros don, que maman faisait comme que mais le gars faisait comme ça là. Je dis que mais c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et après je viens d'arriver, on m'accueille avec l'annonce de la double vente. Heureusement c'est le premier versement. Tout ce que je vais vous dire c'est affaire à suivre. Je vais vous tenir informé de l'affaire là. Le plus important pour moi c'est de partager des leçons de mes challenges. Pas juste dire que voici mon challenge, mais de partager les leçons de mon challenge. Et de ce challenge-ci, il y a une leçon très importante à tirer de ça. Super importante. Les personnes liaisons qui doivent faire le suivi de l'achat de vos terrains. Ce sont les personnes également qui doivent par exemple ouvrir des comptes d'épargne ou des comptes bancaires aux personnes à qui vous payez des terrains. Surtout si vous le faites avec des populations autochtones. C'est super important. Et votre personne, votre point focal, dépendamment de où vous vendez, vous payez les terrains, parce que nous on a les terrains un peu partout en Afrique, se doit également d'être assez bien connecté. Donc si le gars n'était pas bien connecté, on n'aurait jamais su pour la double vente. Jamais. Et on allait continuer à avancer un peu, tranquillement, pas de problème. Tout en sachant que le paiement de 500 000 francs qu'il a reçu s'est fait la semaine passée. Hein. Donc ça fait juste quelques jours.
quelques jours, c'était la semaine passée. Donc si notre gars était aussi un gars un peu moumou, qui attend juste que, oh, voilà, la maman arrive pour faire les versements, ou mes personnes qui gèrent une partie de mon argent arrivent pour faire les versements, ne bougent pas, ne s'informent pas, ne se rassurent qu'il y a quoi ici, là, on allait être dans le ndem maintenant. Heureusement que ça vient d'arriver. Et quand ça arrive, il faut donner un avertissement. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par avertissement? C'est le côté affaire souvent que les gens n'aiment pas voir. Parce que quand vous vous engagez dans une transaction légale, surtout qu'on a signé des papiers, il y a une promesse de vente qui est effectuée. C'est important que si l'autre fausse, ne serait-ce qu'un peu, même s'il a seulement reçu 1000 francs, hein, on va dire oui, 500 000 c'est quoi? 500 000 c'est quoi? Même 1000 francs. C'est déjà se compromettre. Vous devez frapper. Et là, on va voir, on dit que, mais Stéphanie, on pensait que tu étais bon du cœur. Je suis bon du cœur, mais on ne joue pas avec mon argent. Là que je travaille dur, là que vous travaillez, pendant vous dormez 3-4 heures par nuit, 5 heures si vous êtes chanceux, et on se permet de venir surfer dessus. Hell to the no. Hell to the no. Donc la leçon que je veux qu'on tire de ça, et je vous tiendrai informé de la suite de cette histoire-ci. Parce que j'ai vu ça venir. Ceux qui ont vu la vidéo qui est parue, ça fait à peu près 2 mois, sauront exactement de qui je parle, de l'individu en question. Mais bon, sinon la leçon que je veux qu'on tire de ça, c'est l'importance d'avoir une personne clé qui fait le suivi de vos affaires. Et quand je dis personne clé, ce n'est pas quelqu'un de mou que vous placez là, qui ne sait pas bouger. C'est quelqu'un qui peut m'avoir ses commissions, vous pouvez faire même des commissions de 0,5% par exemple, sur le montant vendu du terrain. Donc il sait que si le terrain ne nous revient pas là, il n'a pas ses commissions. Vous pouvez avoir des ententes, ça dépend. Si vous avez des membres de la famille auxquels vous faites confiance, des personnes sérieuses, vous pouvez passer par elles. Mais donc c'est ça. Donc voilà, me voilà qui vient d'arriver. Les mauvaises nouvelles m'accueillent déjà ici au bled. C'est terrible. Hein? Bref, en dehors de ça, je vais nous amener, on va aller ensemble visiter. Il y avait un terrain très très important. C'est une surprise. On devrait le faire dans les prochains jours parce que malheureusement, je dois encore repartir. Je dois repartir pour revenir. Mais là, je dois ressortir et je risque de mettre un peu long avant de revenir. Mais avant de repartir, je vais vous amener sur une petite... C'est même pas une surprise. Ceux qui ont suivi l'aventure depuis l'année passée sauront. Mais il y a aussi un autre problème de ce côté-là. Bon, on va aller. Comme les gens commencent à avoir peur de caméra parce qu'ils ne veulent pas sortir à la télé, surtout qu'ils font les mauvaises choses là. On va aller avec la caméra, on va montrer, on va exposer les gens. Le cœur bizarre des gens. Maintenant, quand je dis ça, pardon, ne généralisez pas. Hein. On vous connaît. Vous, les Africains qui ne vous aimez même pas, moins de choses. Le noir est mauvais. Le noir est ceci. Le noir n'aime pas son frère. Le noir est gagné. En oubliant qu'ils même ils sont noirs. Vous êtes noir, non? Vous êtes comment? Vous êtes marron. Marron, c'est noir. Vous êtes noir. Nous sommes noirs. Donc, c'est ça. Voilà les problèmes qui commencent comme ça. On vient à peine d'arriver. On va gérer, hein. On va gérer. C'est aussi important de montrer cet aspect, hein. Ne vous dites pas que tout est parfait, là. You cruise, you know, life is good, life is perfect. Tu vois, les gens et l'argent, voyager en classe business, oh, ça donne, oui, ça donne, mais il y a également des challenges. Et comme je l'ai répété, je continuerai à le répéter sur cette chaîne-ci, comme il y a des challenges, et ça c'est encore la sagesse africaine, comme d'habitude, vous savez que je me base beaucoup sur mes origines, énormément sur mes origines, très peu sur ce qui vient de l'extérieur. Hein. Parce que comme je l'ai dit souvent, la sagesse africaine, c'est une sagesse de plus de 50 000 ans, retraçable de sagesse. Mais comme les sages, je dis souvent, le gars est venu nettoyer, donc je vais être rapide là, ça me permet de conclure. La sagesse africaine dit, quand il y a un et à l'opposé qui naît automatiquement, c'est normal. La sagesse africaine, c'est quelque chose, les gars. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a l'amour, il y a la haine. Il y a l'énergie, il y a la matière. Ok, bon, je dis les opposés, c'est trop dire. Là, c'est la manière occidentale de parler. Mais on se comprend que quand un truc naît sur Terre, il y a pas sa complémentarité, mais l'autre face de la pièce qui naît. Donc, quand vous faites l'argent, là, il y a les problèmes aussi qui viennent. Hein. Sachez ça, bref. Je souhaite à tout le monde une très très bonne journée. On se voit à la prochaine vidéo, mais surtout au prochain live pour faire le résumé. De mon voyage en Ukraine, quoi. Ou devrais-je dire en Europe de l'Est. Peace out, les gars.